Bonjour, bienvenue. Dans cette capsule, on va traiter des sociétés de services qui offrent des prestations à des entités utilisatrices pour lesquelles on procède à un audit de leurs états financiers. On va voir qu'un rapport peut être produit sur les contrôles internes d'une société de services lorsque ces contrôles internes sont pertinents pour la préparation de l'information financière des entités utilisatrices. On va voir alors que lorsqu'on procède à un audit d'une entité utilisatrice, on pourrait avoir à appliquer la NCA 402 et pour répondre aux exigences de la NCA 402, on verra qu'une des manières de procéder, c'est d'obtenir un NCMC 3416. On va revenir sur différents termes que nous avons déjà évoqués dans cette capsule et qui se retrouvent dans les titres de ces deux normes. On va regarder l'interaction entre ces deux normes en commençant tout d'abord avec la 3416 pour ensuite poursuivre avec la NCA 402. Mais avant, prenons pour acquis qu'il y a un contrat qui unit une entité utilisatrice et une société de service. D'une part, l'entité utilisatrice, elle confie une part de ses activités, que ce soit ses activités informatiques, technologiques, que ce soit une portion de ses activités de ressources humaines en ce qui concerne le traitement de la paie, par exemple, ou de sa comptabilité même. On peut confier une portion de nos activités à une société de service. La société de service, elle rend les prestations relativement à l'entente qui est établie au contrat. C'est possible que l'auditeur de l'entité utilisatrice ait à se conformer à la NCA 402. Notamment, l'auditeur de l'entité utilisatrice, il pourrait s'attendre à ce que le contrôle interne relativement à la portion des activités imparties auprès de la société de service soit de bonne qualité. Ce soit possiblement même un contrôle interne dit efficace. Pour ce faire, l'auditeur des états financiers de l'entité utilisatrice pourrait utiliser un rapport produit en vertu de la NCMC 3416. Pour obtenir un tel rapport, il faudrait que la société de service elle ait engagé un cabinet d'audit pour qu'il mène une mission et qu'il puisse alors délivrer le rapport 3416 dont l'auditeur des états financiers de l'entité utilisatrice pourrait se servir pour remplir les exigences de la NCA 402. Ce genre de partage de rapports serait normalement prévu dans le contrat initialement convenu entre l'entité utilisatrice et la société de service. Je tiens simplement à vous pointer du doigt le fait que nous avons, en parlant de la NCMC 3416, pris un détour dans le sujet des NCA. Nous sommes sortis de l'environnement de l'audit d'informations financières mis sous la forme d'états financiers pour venir parler d'une mission de certification qui porte sur des éléments autres que de l'information financière, soit un contrôle interne bien particulier qui est mis en place au sein d'une société de service. Ce rapport produit en vertu de la 3416 sur le contrôle interne de la société de service peut être utile à l'auditrice, l'auditeur, d'une entité utilisatrice lorsque ce contrôle interne affecte possiblement l'information financière de l'entité utilisatrice. Et c'est à cet égard qu'on juge pertinent, en parlant de la NCA 402, de venir aborder du même coup la NCMC 3416, norme canadienne de mission de certification 3416. Sans plus tarder, on se plonge dans cette norme qui dit en introduction que c'est une norme qui porte sur une mission d'audit, où est-ce qu'une société de service fournit des services à une entité utilisatrice et qu'une part de son contrôle interne peut être pertinent pour la préparation de l'information financière de l'entité utilisatrice. On va voir que l'objectif, il se formule à permettre de fournir une assurance raisonnable par la voie d'un rapport, et cette assurance raisonnable vise différents aspects que je vais énoncer à l'instant. D'une part, la description du système de contrôle interne. Est-ce que la description qui est faite par la direction, elle est conforme, elle donne une image fidèle au système qui est vraiment mis en place dans l'organisation? On parle là de la documentation des procédures, de la documentation du fonctionnement de différents cycles d'affaires dans l'organisation de la société de service. On parle de comment est-ce que les processus décisionnels sont menés, comment est-ce que l'information a besoin de circuler, comment est-ce que la documentation est gérée, comment est-ce que le flux des données se décrit. La description de système se veut comme un miroir de comment est-ce que l'organisation devrait fonctionner. Alors, le premier aspect, c'est de fournir une assurance raisonnable quant au fait que la description, qui est probablement dans une organisation d'une certaine ampleur mise sur papier, du fonctionnement de ce système, est vraiment une image fidèle de ce qu'on a pu constater dans vos opérations, dans votre cycle en question qui nous concerne pour notre mission. Une fois qu'on a convenu que cette description de système offre une image fidèle, eh bien, on va s'intéresser aux mécanismes de contrôle qui sont prévus à l'intérieur de ce système.
Votre description de système donne une image fidèle, mais encore, est-ce que vous avez établi des mécanismes de contrôle qui permettent d'atteindre vos objectifs, de préserver l'information, de nous assurer que toute l'information est bien présente, de nous assurer que l'information elle est exacte, elle est exempte d'anomalies. Est-ce que vous avez des contrôles qui sont logiquement appropriés? Et si la conception des contrôles liés aux objectifs, elle était adéquate, ben, on va considérer que cette deuxième facette est rencontrée et on pourrait alors, à l'issue de nos travaux, obtenir une assurance raisonnable nous permettant de nous exprimer sur la description de système et sur la conception de contrôle. À ce stade, je pense que c'est important de mentionner ce qui est entre parenthèses. On note la description de système était en place tout au long de la période. On note la conception des contrôles liés aux objectifs était adéquate tout au long de la période. Ça, c'est dans un contexte où on fournit un rapport de type 2. Le rapport de type 2 va prévoir que nous avons apprécié non seulement la description de système et la conception des contrôles déployés, mais également l'efficacité du fonctionnement des contrôles. Et lorsqu'on teste l'efficacité du fonctionnement des contrôles, on vient tester le fait que les contrôles qu'on a jugés de bonne qualité n'étaient pas en place juste à une date donnée, mais étaient en place adéquatement tout au long de l'exercice, tout au long de la période qui est visée par notre mission. Et ça, c'est un rapport de type 2 lorsqu'on se rend jusqu'à pouvoir offrir une assurance raisonnable quant à l'efficacité du fonctionnement du contrôle relativement à notre mission spécifique. Si on se tourne vers le rapport de type 1, eh bien, on aurait offert une assurance raisonnable sur la description du système et sur la qualité des contrôles mis en place à un moment donné. Et ça dépendra de l'entente contractuelle. Ça dépendra de l'entente contractuelle entre l'entité utilisatrice et la société de service. Est-ce que vous allez désirer un rapport de type 1 ou un rapport de type 2, dépendamment des besoins des auditrices, des auditeurs de l'entité utilisatrice, mais ça dépendra également de l'entente entre l'auditeur de la société de service et la société de service. Bien entendu, pour se rendre à la notion d'efficacité du fonctionnement des contrôles internes, on doit probablement prévoir un budget plus important pour ce type de mission. Maintenant, j'en profite pour mentionner ce qu'on vient d'énoncer quant à la description du système, la conception du contrôle, l'efficacité du fonctionnement du contrôle. On l'a exprimé dans le contexte d'une 3416 où est-ce qu'on vient s'intéresser à une portion du contrôle interne de la société de service. On vient s'intéresser à la description du système, à la conception du contrôle et à son efficacité uniquement en ce qui a trait à notre fonctionnement organisationnel qui concerne la préparation de l'information financière de notre entité utilisatrice cliente. Mais cette conception de description de système, de conception des contrôles et de son efficacité mise en place tout au long d'une période donnée, ça s'applique à toutes les facettes du contrôle interne. Donc, je me permets de nommer que ce genre de manière de penser relativement au contrôle interne est tout à fait pertinente dans un contexte plus générique de l'appréciation du contrôle interne, notamment lorsqu'on est dans une mission d'audit d'état financier et qu'on souhaite apprécier le risque lié au contrôle. Ce sont des facettes sur lesquelles on pourrait s'intéresser. Et lorsqu'on adopte une stratégie mixte, on voudrait se rendre jusqu'à avoir une assurance raisonnable quant à l'efficacité du fonctionnement des contrôles désignés. Je ferme cette parenthèse quant à la caractéristique générique des contrôles internes et je reviens dans le fait que là, nous sommes en train de vouloir préparer un rapport portant spécifiquement sur les contrôles internes d'une société de service, sur la portion de ces contrôles internes qui sont pertinents pour la préparation des états financiers de ces entités utilisatrices clientes. Lorsqu'on rentre dans les exigences de la 3416, on va noter 4 grandes rubriques qui ne sont pas étrangères pour nous. La planification, acquérir une compréhension et évaluer les risques d'anomalies significatives, répondre à ces risques-là pour finalement produire un rapport. Eh bien, si vous notez, on parle là du processus complet de certification. Le même processus qu'on adopte pour un audit d'état financier, qui est couvert par une série d'NCA. Là, dans une seule NCMC 3416, on se trouve à couvrir chacune de ces facettes qui nous permettent d'accepter, de procéder à notre évaluation des risques, de répondre à ces risques et de formuler notre rapport. S'ajoute une particularité dans les exigences de cette 3416, le fait qu'on doit également s'assurer d'être en conformité avec la NCMC 3000, sur laquelle on va élaborer davantage dans un autre contexte. Mais de façon générale, prenez pour acquis que les normes canadiennes de mission de certification d'attestation doivent toujours être faites en conformité avec la NCMC 3000, qui se veut comme le référentiel général à partir duquel on pourrait venir appliquer un référentiel plus particulier, comme c'est le cas de la 3416. Sans plus tarder, au niveau de la planification, ce sont des étapes que l'on connaît. Le seul élément sur lequel j'attirerai votre attention, c'est la validité des critères employés. La direction, dans ce contexte, aurait à faire une assertion, elle aurait à faire une déclaration quant à la qualité de son système et de ses contrôles internes. Et on lui demanderait sur quels critères vous vous êtes basé pour
énoncer que vous avez des contrôles internes et des descriptions de système adéquatement conçues dans votre organisation. On pourrait, par exemple, s'attendre à ce qu'elle nous nomme le COSO ou d'autres référentiels de contrôle interne adéquats. Dans le contexte d'une mission d'audit d'état financier, cette question porte sur le référentiel. Comment est-ce que vous avez sélectionné votre référentiel? Est-ce que vous considérez que vous avez sélectionné un bon référentiel? Comment est-ce que vous êtes assuré de remplir toutes ces exigences? Le référentiel, NCECF ou IFRS. Mais dans le contexte des missions de certification sur d'autres éléments que de l'information financière, eh bien, au niveau de la planification, ça devient une question déterminante. Quels sont les critères employés pour vous permettre de déclarer que vous avez un bon contrôle interne? Dans le contexte ici de la 3416, on parle de contrôle interne. Donc, cette question des critères, c'est une particularité. Et au niveau de nos réponses, eh bien, la description de système, on va devoir obtenir une assurance raisonnable sur la manière dont elle a été produite et le fait qu'elle représente vraiment la réalité des opérations. La conception des contrôles, est-ce que c'est logique la manière dont on a mis en place certains contrôles internes dans notre processus qui nous intéresse dans le cadre de cette mission? Et finalement, si on est en train de produire un rapport de type 2, on aura à aller plus loin et à tester l'efficacité des contrôles qui auraient été énoncés lors de la conception dont il était question tout juste précédemment. Et finalement, on arrive à la production de notre rapport, ce qui nous permet de compléter ce qu'on souhaitait discuter ensemble relativement à la NCMC 3416. On se tourne alors vers la NCA 402. La NCA 402 nous ramène dans l'environnement de l'audit des états financiers. On va voir que on touche, lorsqu'on parle de la NCA 402, un peu de notre manière d'évaluer nos risques, de prendre connaissance de l'entité et de son environnement, et un peu de la manière de comment est-ce qu'on va répondre à cette évaluation des risques. La NCA 402 se veut une norme qui traite des considérations particulières d'un audit d'une entité qui fait appel à une société de service. La société de service, comme on l'a déjà mentionné, peut offrir une panoplie de prestations qui portent sur le traitement de la paye, sur des tâches de conformité à des lois ou à des règlements, ou sur des services de technologie de l'information. L'objectif énoncé à la NCA 402, lorsque l'auditrice et l'auditeur arrivent pour s'y pencher, c'est tout d'abord d'acquérir une compréhension de la nature et de l'importance de la prestation qui est fournie par la société de service et les effets que cette prestation peut avoir sur le contrôle interne de l'entité utilisatrice. C'est ainsi qu'on est en train d'appliquer notre fameux entonnoir qui va nous permettre d'aboutir à notre évaluation des risques d'anomalies significatives spécifiquement attribuables à cette prestation de service entre la société de service et l'entité utilisatrice. Une fois qu'on a rempli cet objectif, on comprend un peu mieux comment la prestation de service fournie par la société de service à l'entité utilisatrice peut ou ne pas avoir un impact sur le contrôle interne qui nous intéresse dans l'entité utilisatrice pour la préparation des états financiers, mais on va alors être en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des réponses appropriées. Si on juge qu'il n'y a pas une importance qui a besoin de nous amener à faire des travaux plus élaborés, on va pouvoir poursuivre notre mission normalement. Si on juge que le contrôle interne est particulièrement important, on va peut-être vouloir s'assurer qu'on ait un confort, une assurance raisonnable, des éléments probants suffisants et appropriés quant à l'efficacité du contrôle interne auprès de la société de service. Et là, alors, allons voir ensemble comment peuvent se décliner les différentes exigences. On reprend les deux grands objectifs de la NCA 402 dans ce cheminement d'idées. Acquérir une compréhension tout d'abord. Sommes-nous en mesure d'acquérir une compréhension requise auprès de l'entité utilisatrice directement? Si on répond oui, toute la documentation, tous les documents comptables suffisent dans l'entité utilisatrice. On ne ressent pas le besoin de s'intéresser davantage à la société de service. On a tout ce qu'il nous faut auprès de l'entité utilisatrice. On peut poursuivre normalement notre audit avec les pièces probantes fournies directement par l'entité utilisatrice. Mais si on conçoit que non, on a l'impression que pour bien comprendre, il nous faudrait une meilleure description de ce que la société de service fait et comment elle le fait. Bien, il va y avoir différentes options qui s'offrent à nous. Plus particulièrement, le paragraphe 12 va nous prévoir 4 options, dont la première, c'est d'utiliser un rapport produit en vertu du NCMC, de la NCMC 3416. La description de système, la conception des contrôles adéquats relativement à ce système, ça nous aiderait beaucoup à comprendre comment est-ce que ces interactions, la société de service avec l'entité utilisatrice, engendrent ou non des impacts dans notre préparation d'informations financières chez l'entité utilisatrice. Si jamais on n'a pas de rapport 3416, parce que comme je l'ai énoncé au tout début de cette capsule, c'est l'entente contractuelle entre la société de service et l'entité utilisatrice qui va déterminer si on obtiendra ou non un 3416 à l'issue de notre prestation de service. S'il n'y a pas de 3416, l'auditrice, l'auditeur, pour être en conformité avec la 402, il va avoir à adopter des mesures alternatives. Contacter ou même visiter la société de service. Et si jamais ce n'est pas possible pour lui, il aurait à mandater un autre auditeur à procéder de la sorte. Une fois qu'on a acquis une certaine compréhension de
cette interaction entre la société de service et l'entité utilisatrice, on arrive à la deuxième étape de la NCA 402, où est-ce qu'on est en mesure d'établir la nature des réponses au RAS qu'on a identifié relativement à cette prestation de service-là. Si on arrive à la conclusion qu'on ne s'attend pas à un contrôle interne efficace. La description du système et les contrôles fournis, ça nous satisfait. Le reste des travaux, on est capable de le faire directement chez l'entité utilisatrice. Eh bien, on dirait qu'on ne repose pas sur l'attente d'un contrôle interne efficace auprès de la société de services. Par ailleurs, c'est possible que si on a imparti notre comptabilité, si on a imparti des segments très importants de nos systèmes d'information, notamment nos applications et nos systèmes comptables, c'est possible qu'on juge que le contrôle interne de la société de service, nous, une description et une conception des contrôles, soit un rapport de type 1, ça ne nous suffit pas. On veut s'assurer d'une efficacité du contrôle interne mis en place chez la société de service. Eh bien là, la NCA 402 va nous donner deux options. Premièrement, si on est capable d'obtenir un rapport de type 2, ça vient répondre spécifiquement à cette exigence de l'efficacité du contrôle interne relatif à la prestation de service de cette société de service à l'entité utilisatrice. Si on a seulement un rapport de type 1, ça a peut-être répondu lorsqu'on était à l'étape d'acquérir une compréhension, mais à l'étape de vouloir répondre à nos RAS avec un confort sur l'efficacité du contrôle interne mis en place à la société de service, on pourrait avoir à aller nous-mêmes faire des tests sur l'efficacité du contrôle interne de la société de service. Bien entendu, on parle du contrôle interne qui est spécifique à la prestation de service auprès de l'entité utilisatrice et non pas du contrôle interne en général. Donc, dans le cadre de notre mission d'audit, on pourrait aller jusque-là si jamais on n'était pas en mesure d'obtenir un rapport de type 2 dans une circonstance où on juge que l'efficacité du contrôle interne de la société de service a besoin d'être rencontrée pour notre audit d'état financier de l'entité utilisatrice. Finalement, en temps normal, on ne va pas mentionner l'utilisation qu'on a fait du NCMC, du rapport produit en vertu du NCMC 3034-16. Exceptionnellement, si le NCMC 3416 obtenu nous permet d'expliquer la modification de notre opinion, là, c'est une circonstance exceptionnelle qui pourrait faire en sorte qu'on mentionne l'utilisation faite de ce rapport dans le cadre de notre audit d'état financier. Donc, ça met fin à ce que nous voulions traiter quant à la NCMC 3416 et à la NCA 402. On se retrouve bientôt. Bonne continuation.